Anne-Laure a pris sa nourriture parce qu'elle ne veut pas vous parler. Elle a prévu de manger sur scène. Non, j'enchaîne après sur le jury de la coupe de cosplay. Donc du coup, ouais. Je vais manger en même temps. J'ai mangé avant quand même. Alors, hier, on a quand même pas mal parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous étiez là hier, mais il y aura forcément des redites. Donc on a fait un point hier sur l'actualité de l'IDRI. Pas mal de choses qui ont déjà été réalisées en ce début d'année, avec la projection du coup de la saison 11 de Noob, qui vient clôturer le format web-série. Donc maintenant vous avez la web-série Noob qui est disponible sur YouTube, c'est bon, en intégralité et censurée par YouTube, évidemment. De la web-série Noob, qui est actuellement donc disponible depuis peu. On termine ainsi le format web-série feuilletonnant. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on regarde la première saison, eh bien, ça pique un peu, il faut le dire. Pour quelqu'un qui voudrait découvrir Noob aujourd'hui, entrer dans l'univers, c'est pas forcément très évident aujourd'hui. Il faut réussir à dépasser un petit peu c'est des effets spéciaux un petit peu grossiers, le son, l'image, bref, tout, notre jeu d'acteur, tout. Voilà, donc ça suppose d'être extrêmement... Non, mais tu leur Oui, t'as vu comme je vends bien le truc? Non, mais c'est pour dire que il y a une raison évidemment pour laquelle on décide de terminer le format web-série, aussi parce que tout simplement le mode de consommation aujourd'hui a changé, la manière de regarder sur YouTube a changé, on est sur du contenu beaucoup plus régulier, court, des shorts, des choses qui vont vite, donc on est obligé nous-mêmes de nous adapter évidemment. Donc là, on a pour projet, et Fabien a pour projet de lancer ce qu'il appelle le Leadriverse. Oui, c'est toujours des termes pompeux. Et ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire l'objectif, c'est de continuer à faire de la fiction, continuer à faire du contenu audiovisuel, mais en se libérant de la contrainte de la web-série, c'est-à-dire la régularité que ça suppose, le fait de devoir tenir une intrigue, des acteurs aussi, une disponibilité des acteurs qui est moins évidente aujourd'hui, tout ça sur du long terme, avec des intrigues du coup et des choses qu'on a créées dans la saison 1 qui doivent se répondre ensuite à la saison 6, 7, 8, bref. C'était compliqué. Déjà cette saison 11, moi c'est une saison que j'aime beaucoup, je la trouve très équilibrée, drôle, mais je sais qu'elle a été quand même faite un petit peu dans la douleur, parce qu'on a dû faire quand même beaucoup de compromis, beaucoup de choses qu'on devait faire pour finir certaines intrigues. C'était censé être l'aboutissement, par exemple, entre Amaras et Fantôme, il devait y avoir des combats, il devait y avoir certaines choses qu'on n'a pas pu faire. Alors, c'est toujours pareil, la web-série, la clé, c'est on s'adapte, on essaye de faire autre chose, on propose quelque chose de différent, mais c'est vrai qu'on arrive à un moment aussi où on sent qu'on arrive un peu aux limites, et nous-mêmes, on a besoin de retrouver une liberté scénaristique, une liberté aussi par rapport tout simplement aux comédiens, aux acteurs. Les acteurs qu'on a portés, qui ont porté l'histoire au début de la web-série, sont plus forcément autant disponibles qu'avant, donc il faut avoir cette liberté de pouvoir faire du contenu avec d'autres acteurs, et donc c'est pour ça qu'on a lancé l'idée de certains, comme des espèces de petits spin-offs, des OAV en fait, où on va développer certains personnages que vous connaissez déjà en fait dans la web-série, mais que dans le cadre de la web-série, en fait, dans le cadre de l'intrigue principale, on n'avait pas le temps de développer. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de... Je vous dis, j'ai mangé, et j'ai pas pris que ça. Non, je déconne. Et donc du coup, dans le cadre du dernier crowdfunding, c'est la raison pour laquelle on a prévu dans les hauts faits de développer par exemple le personnage de Timan. Ah ouais, mince alors. Timan ici présent. Raconte-nous. Ça va durer, à mon avis, la vidéo va durer 10 secondes. Je vais apparaître, je vais faire collision, destruction, enfin du truc. Générique. Réalisé par Fabien Fournier. Voilà. Holy Universe, évidemment, le logo. Évidemment. Non mais je sais pas, c'est sympa, tu penses pas l'idée du Oui, personnage bien sûr, oui, mais bien sûr que là, je réponds une connerie. Je suis pas, en vrai, je suis très content. Voilà. Je t'en prie, avale tes cahuètes, vas-y. Après, il va s'étouffer. Est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Un défibrillateur, vite. De manger en même temps, donne la parole. Oh là là, avec les jours. Fatigue.
Bon, attends, je réponds à ton téléphone. Allô. Allô? C'est Fabien. Moi, je suis très content que plein de one-shots vont se faire, parce qu'au moins, ça permettra d'étoffer le background de plusieurs personnages et d'en reconnaître un peu plus sur leur motivation. Pas que moi. Il y aura peut-être aussi, voilà, je te lançais la perche parce que du coup ton personnage, on sait qu'il a quand même il a pris du galon dans la coalition et qu'il postule au rang de général et potentiellement tu vas Amiral. on va peut-être voir un peu ton ascension dans la guilde de Roxor. Bah oui, disons que c'est vrai qu'on Timan, on le voit que de temps en temps en sous-fifre de Gaillard, et du coup, c'est vrai qu'on se demande bien un petit peu pourquoi il est toujours avec Gaillard, mais probablement parce qu'il a une ambition, c'est le PVP, comme on le sait bien. S'il faut, ça sera absolument pas sur ça, mais bon, je ne sais pas de quoi ça va exactement parler, mais je pense que Fabien m'en parlera en temps utile. Voilà. Merci. Non, voilà, l'objectif en gros, c'est de pouvoir. Un petit mot quand même. Oui. Notamment pour le personnage d'Ivy. Ivy qui devait être très présente dans le cadre de la saison ultime, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne rentre pas dans le costume. Disons qu'elle aurait bien voulu, mais elle peut pas. Voilà, c'est tout. Donc du coup, c'est reporté et du coup, ça va être l'occasion de pouvoir développer son arc scénaristique. C'est un personnage qui est très apprécié, je sais, dans la série. Un petit peu... Alors qu'on aurait pu faire une pirouette, elle changeait de skin, on mettait une autre actrice et elle était doublée par Ivy. Et de temps en temps, on avait les retours caméra sur son écran en IRL. Eh ouais, mais bon. Non, mais si vous voulez faire des scénarios à la con, je vous demandez, hein. Ça va? Bien? Vous? Quoi? J'ai pas tout saisi, mais ok. En gros, elle change de skin dans le jeu. Ouais. Donc du coup, tu mets une autre actrice. Par exemple, ouais, tu vois, elle est en mission infiltration. Ouais, On peut se faire passer pour je sais c'est pas quoi, quoi. mettre un masque alors? Elle met un masque et du coup tu mets quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord. Ouais, un masque, tu vois, comme à la Zelda, tu vois, le major en masque, voilà. C'est référence, tout ça. Ouais. Et donc, du coup, comme tu changes de skin, donc tu mets une autre actrice. Moi je dis tu mets Mirai, c'est celle qui lui ressemble le plus. Non, tu mets pas quelqu'un qui ressemble. C'est une mission infiltration. Donc elle est en mode. C'est un dot. Voilà. Ok, non mais j'ai compris, c'est bien. C'est bien, mais du coup, il aurait fallu expliquer ça, ça aurait pris encore plus de temps, et je crois que l'intrigue de la saison ultime est déjà assez complexe. Il nous reste 45 minutes. Ça va être très long. S'il vous plaît, posez des questions. Donc, toi également, tu as hérité... Donc plus tard, ça va être dur. Tu as hérité du coup d'une nouvelle armure, d'un nouveau skin, et pourtant, Fabien n'a pas prévu ton OAV. Pourquoi, à ton avis? Qui êtes-vous? Je viens de manger des cacahuètes. De quoi tu voulais parler? Mais oui, tu n'as pas payé assez, voilà, t'as pas donné de ta personne. Il y a des personnages secondaires qui n'ont pas droit à leur histoire personnelle. Alors, le seum, est-ce que c'est... Alors, Non, l'objectif de Multiverse, évidemment, ça va être de développer les personnages. Et moi, je serais potentiellement dans l'arc de Rafale. Ah, c'est ça. Il va bien falloir que quelqu'un le pousse un petit peu. Enfin, pour ceux qui ont suivi les hauts faits de la dernière contrepartie, il y a aussi Rafale qui va montrer comment il devient... c'est quoi? Guerrier de l'éternel, je crois. Comment il débloque sa classe légendaire. Donc, il va bien falloir aller en groupe un peu à un moment. T'es pas en train un peu de spoiler? Ah non, c'est écrit. Comment il va devenir guerrier de l'éternel? C'est sûr? Ok. C'est écrit. Ouais, un peu aussi. Ok. Donc oui, évidemment, il y a... tout le monde meurt. Oui, mais hip-hop peut-être. Pas du tout. Et donc, on a prévu voilà, de faire du contenu qui sera, du coup, où on ne sera pas tenu par forcément la disponibilité des acteurs sur du très long terme. On va pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus flexible et de beaucoup plus adapté au temps que l'on peut consacrer à la fiction aujourd'hui, dans la mesure où on est parents, où on a évidemment moins de temps, voilà, avec le travail, tout ça. Donc, si on parlait d'un sujet plus important. Raconte. Je sais pas, j'ai vu la miniature de la conférence. T'as pris 40 ans entre celle du haut et celle du bas. Chut. Peut-être parce qu'il y a 40 ans qui est passé aussi. Elle est là aussi, regarde. Tu veux que je fasse un crowdfunding pour la chirurgie esthétique? C'est ça que ça veut dire? C'est qu'on voit qu'avec l'âge, t'as besoin d'une gaine. Fin de la conférence. Saleté. Avant, après. Il n'empêche que, parmi ceux qui se sont améliorés, il y a quand même Omegazelle,
il part de tellement loin. Ah ouais. Ça partait comme un Ça partait compliment. comme un compliment. Mais non, évidemment. C'est filmé, on peut pas être sympa. Ah non, évidemment. Bon, avant qu'on continue à s'entretuer, est-ce que quelqu'un a une question sur quelque chose en rapport avec Olydri? Non, on n'annonce pas le menu de la cantine. Si j'ai une question, petite question. Qui d'entre vous a découvert Noob en 2008? D'accord, Quand même. ah, pas mal. 5. Qui a découvert Noob cette année? Quand même. C'est pas mal. Donc les anciens, ça soit derrière. Est-ce que tu essayais du coup de dire quelque chose? Non, Que mais parce essayais-tu que de prouver? j'essaie de montrer qu'en fait, il y a tout le monde qui découvre. Quoi? Ah, qui ne nous connaît pas? Merci. Ah Sortez là. Alors, qui a le jeu vidéo à la maison? Qui a des problèmes de bug avec? Oh non. Qui a écrit un microïde? Oui, car il y a un lien, un SAV maintenant. Utilisez-le. Allez-y. Non, mais c'est... Alors, Bah, du si, coup, oui, ceux qui l'ont découvert en 2008, vous l'avez découvert via la chaîne No Life? Alors, vous pouvez répondre en même temps, hein, pas grave, on vous écoutera pas. Oui, d'accord, ok. Et ceux qui l'ont découvert cette année, vous l'avez découvert comment? YouTube, très bien. Alors, suggestion, comme ça, tiens, ah d'accord. Ça peut arriver. L'algorithme peut quand même mettre en avant la fiction sur Internet. D'accord. Et après, j'en avais déjà entendu parler avant. Oui. Ouais. Et c'était quelle vidéo? Est-ce que je suis dedans? C'est ce que je vous ai. Je crois que c'était au tout début. Ah. Et quand même, il a persévéré, parce que franchement, sur la première vidéo, il fait eh ben non, hein. Jamais. D'accord. Oui. Ben, moi, c'est bon, j'ai posé mes questions. Tu as posé des questions. Voilà, j'aime bien connaître les gens, donc du coup, je leur pose des questions. Voilà. Qui a déjà fait un cosplay de T-Man? Voilà, merci, votre franchise. Bon, bah, ça va, faites pas les malins. Qui a déjà fait un cosplay de... C'est quoi ton nom déjà, Vincent? Qui a déjà fait un cosplay de Gaïa? Ah, voilà. Même tout seul chez lui le soir. Une personne. Voilà. Qui a les BD collector? Non. Au moins une. Bien joué. Mais je sens que toi, tu vas lever la main tout souvent. Mais c'est bien, c'est bien. On est sur une fan number one, là. Oui. Attends. Donc, plusieurs points d'entrée dans la licence, manifestement. Voilà, C'est vrai que selon la tranche d'âge, on disait en interview tout à l'heure, il y a la possibilité du coup de découvrir la licence maintenant via le jeu vidéo. Pour ceux qui connaissent pas du tout la web-série, c'est un contenu qui se veut complètement autonome, où on suit les aventures d'une guilde qui s'appelle la Guilde Rush, qu'on verra, je l'espère, dans les Arcanes Ultimes. Qui sera diffusé au Grand Rex, du coup, le 1er mars, parce que maintenant on a la date, 1er mars 2025, voilà, pour le Grand Rex. Et donc on suit les aventures de cette Guilde Rush qui va rencontrer quasiment tous les héros que vous connaissez de la web-série. L'avantage aujourd'hui, c'est que on a ce nouveau point d'entrée. Le jeu vidéo aujourd'hui a été porté même sur console grâce à Microids. Donc vous pouvez trouver ce jeu sur Switch, sur PS4, PS5, Xbox, Xbox Series X. Il a même été du coup porté au Japon et en Allemagne, dans les pays anglo-saxons. Donc voilà, on a pour la première fois Noob qui a dépassé les frontières francophones, parce qu'on avait déjà été même invité au Québec, en Suisse par le passé, mais là c'est la première fois que Noob est vraiment exporté, professionnellement parlant en tout cas, à l'étranger. Donc c'est rigolo de voir comment l'aventure continue malgré les années qui passent, et comment on peut être encore surpris aujourd'hui de la trajectoire, parce qu'à la base on a fait ça comme un délire un peu entre potes. On a eu cette chance de pouvoir être diffusé sur la chaîne No Life à l'époque, qui a été créée par Alex Pilot et Sébastien Rocher, qui étaient eux-mêmes issus du monde du film amateur. Et de là aujourd'hui, ça a fait ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est quand même assez fou quand on voit le chemin parcouru.
Voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai voulu absolument à la fois laisser un peu une trace, en tout cas, de cette aventure, et c'est l'objectif du guide officiel, le livre souvenir des 15-16 ans de Noob, pour que à la fois l'équipe et à la fois le public puissent avoir un souvenir de cette période, quoi. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Oui. Justement, tout est parti d'un délire entre potes. Et je me demandais, c'est à quel moment que vous vous êtes dit, ok, là il y a un truc, c'est... Dès la saison 1. Ouais. Dès la saison 1, le fait d'être sur No Life, de suite, ça a créé, même dans l'équipe, il y a des potes à nous qui nous disaient on ne sait pas comment vous avez fait, mais bravo. On ne sait pas, hein, mais c'était déjà dans l'esprit des copains, le fait d'être sur la chaîne No Life à l'époque, il faut vraiment imaginer que c'était le Graal quoi, pour faire de la fiction sur Internet, se retrouver sur No Life, c'était fou, quoi, c'était dingue. Donc on faisait partie en plus des quelques web-séries en fait qui, avec Nerds et Flanders Company, à être diffusées comme ça sur une chaîne de télé, quoi. Donc non, vraiment dès le départ, on s'est dit il y a un truc qui se passe. Et puis après, on a eu la chance aussi d'avoir les communautés qui jouaient à World of Warcraft, qui parlaient, le bouche à oreille, et c'est comme ça que ça s'est propagé un petit peu dans toute la sphère geek, quoi. Puis après, quand on a commencé aussi à être invité en salon, alors qu'avant, on venait avec notre petit stand, on était là avec nos productions, on se levait, tout ça, notre petit ordinateur, on montrait nos petits films, on avait notre petit kakémono, on venait, on était complètement anonymes, quoi. Les seules personnes qui nous connaissaient, c'était notre petit forum qu'on avait, où on avait quelques personnes qui nous suivaient. Mais non, c'était confidentiel. Là, c'est la première fois qu'on a passé vraiment le cercle et que des gens de toute la France nous venaient nous voir, en fait, nous parler et nous disaient qu'ils étaient fans. Ouais, dès la saison 1, on a vraiment senti qu'il y avait un truc, il y avait un virage. Merci No Life. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que tu veux parler d'autre chose, peut-être? On peut parler de plein de choses. Il y en a plusieurs. Vas-y. Le jeu vidéo, c'est la même histoire que la web série, ça n'a rien à voir ou ça se complète? C'est complémentaire et c'est complètement autonome. Dans la série, il y a des choses qui sont assez régulières dans le lore. C'est la tour Galavagriouliac avec ses niveaux et donc forcément comme on suit une guilde qui se connecte depuis les débuts en fait, on va suivre leur progression. Donc il y a des choses du lore que l'on connaît déjà si on a lu les romans et si on a lu la web-série et on va revoir, on va dire, certains moments clés qu'on a pu voir au niveau du lore parce que c'est la progression du jeu tel qu'il a été créé en fait. Mais on est sur un contenu original avec évidemment des interactions entre les personnages, de l'humour. Si on connaît la web-série, je dirais que c'est encore plus rigolo parce que du coup on comprend toutes les blagounettes qu'on a placées à droite à gauche, évidemment. On a on peut aller parler à n'importe quel PNJ et se rendre compte que oui, on comprend les blagues, la manière de parler du PNJ. Il y a évidemment plein de choses qui ont été glissées à droite à gauche pour plaire évidemment aux fans des débuts, quoi. Donc c'est encore mieux si on connaît, mais c'est pas obligatoire. Donc du coup, le mieux c'est quand même que je regarde d'abord et que je joue. Je pense que c'est plus rigolo, sauf qu'en plus je dirais que je conseille plutôt le jeu vidéo à partir de 10 ans. Ouais. Il y a une page chronologique. Il y a une page. Si tu veux, tu as une page qui s'appelle Chronologie sur loop-tv.com que Fabien a créée et tu as toutes les œuvres, tous les romans, tous les BD, les mangas, le jeu vidéo, tout sur une frise. Ça te dit quand ça se passe, tu peux tout prendre dans l'ordre et t'en as pour... T'en as pour longtemps. Donc, t'en as pour une petite année, quoi, si ouais, tu peux voilà. tout manger. Donc je pense que moi je commencerai par la web-série, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, on va dire, à regarder. En plus maintenant il y a les intégrales qui sont disponibles. Bon, intégrales censurées manifestement depuis peu avec YouTube, ça on en parlera peut-être après. Et donc du coup, tout est disponible, donc sans les génériques, donc ça peut se regarder quand même, je pense, en 2 semaines, tu peux regarder, je pense, si tu binge-watch, tu peux même regarder saison 1 à 11, quoi. Et donc ça, du coup, là tu as toutes les clés pour tout comprendre du jeu vidéo, quoi. Et après, si tu veux aller plus, on va dire,
profondeur dans le lore et tout ça. Évidemment, tu as l'encyclopédie qui est sortie et tu as les romans qui viennent compléter tout ça au niveau du lore. Je voulais savoir si vous, en tant que personnage ou acteur, vous aviez chacun une saison ou un arc préféré que vous avez préféré au niveau du lore ou au niveau du processus de filmer parce que je pense qu'en tant que personne qui a regardé, on a tous une saison préférée ou un arc qu'on a préféré. Donc je vais voir si vous aussi vous avez... C'est dur, parce que chacune a été voulue pour être originale. À chaque fois, on essaie de se dire bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer qu'on n'a pas fait encore. Pas évident. En fait, c'est surtout que si tu regardes les saisons, tu as des arcs, tu as saison 1 à 5, ça forme un tout en fait. Ensuite, tu as la trilogie, donc 6, 7, 8, tac. Ensuite, tu as l'arc des Pro Game Masters, du e-sport. Et ensuite, tu as l'espèce de finale. Quoi. Après, tu as la PA12. Donc, toute seule. T'as quoi? La PA12, La évidemment. saison PA12. Donc, je sais pas, toi, par exemple? Pareil, j'ai pas vraiment de saison d'arc préférée. Après, j'aime bien quand une série évolue et ne reste pas toujours enfermée dans ses codes du début. Par exemple, au moment où Gaïa quitte la guilde de nous, d'un coup, tu relances un petit peu le scénario. Je ferai une comparaison qui n'est pas forcément très, très heureuse, mais par exemple dans House, au moment où il change complètement d'équipe, ça relance complètement la série pour savoir qui c'est qui va garder, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques saisons, tu as fait le tour de tout ce que tu voulais faire avec la guilde en elle-même. Du coup, comme tu commences à raconter des histoires avec l'identité, le nouveau sang, etc., petit à petit, tu sens que chaque personnage veut prendre son envol vers autre chose. Et du coup, ça relance la série. Parce que tu te retrouves avec, tu vas pas suivre une guilde, mais tu vas suivre les membres de la guilde. C'est beau ce que j'ai dit. Vous l'avez noté? Moi, j'aime bien le moment où ils sont vraiment malmenés. J'aime bien le moment où on se rend compte. Ouais, non, ça c'est pas celui-là, c'est le passage avec Maître Zen. Mais non, j'aime bien le passage avec, par exemple, quand Fantôme, on découvre qu'il est cheaté à son insu, mais qu'il est cheaté et qu'il disparaît. Là, vraiment, scénaristiquement, c'est vraiment une surprise, quoi. Les gens se disent ah ouais, on l'avait pas vu venir celle-là. Et là, vraiment, c'est vraiment un truc qui ensuite a des conséquences très importantes, surtout les personnages. C'est le moment où vraiment on a tous, ils sont obligés d'évoluer. Omega Zen, dans sa fanatitude, il se retrouve complètement perturbé. Voilà, pour le coup, celui qui l'admire, qui met sur un piédestal, se retrouve en difficulté, c'est compliqué. Quand Gaïa aussi quitte la guilde de Noob, trahit la faction et part de son côté, là aussi, ça marque encore une fois une surprise. Ces moments-là, c'est des moments qui sont très importants et qui, du coup, sont vraiment... derrière, c'est ça qui va énormément bouleverser ensuite la donne et donner lieu ensuite à tout ce qui s'est passé, quoi. Donc moi j'aime bien ce moment-là sur le plan scénaristique. Après, visuellement, techniquement, esthétiquement, la trilogie quand même, elle a marqué vraiment un bond. Et moi j'adore surtout le passage avec la saison 7. Avec le combat contre Omega-Zell, où là vraiment on a pu faire quelque chose qui était chouette. Et il y a à la fois la réunion ensuite des noobs à la fin de la saison 8 qui est sympa aussi, j'aime bien. Et toi, t'as pas dit? Ah non, t'as fait le tour là. Bah non. Qu'est-ce que j'ai préféré comme saison? Franchement, je vois. Toi, en tant que, t'as à la fois en tant que, en tant que spectateur et à la fois en tant qu'acteur peut-être. Moi, j'ai bien aimé aussi dans la trilogie jouer le grand méchant. Ouais. C'était rigolo. J'avais un casque de 8 kg sur la tête. Oui, parce que je c'est jouais lui qui est Dortos, Dortos. le machin tout noir là. Et quand t'as un casque sur la tête, si jamais tu penches la tête, t'es obligé d'utiliser ta main pour la relever parce que le casque fait 8 kg. Mais non, c'était les débuts pour rigoler. Ouais. Bon. Moi, c'est une partie Et que j'aimais bien. C'est quand même dans la trilogie qu'on avait le plus de. J'aime bien la partie de l'e-sport, c'est sûr, mais je trouvais que la trilogie avait plus de profondeur. Ouais, d'accord. Ouais. Okay. C'est là où t'as chialé. Non, mais tu peux le dire, t'as pleuré. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'individuellement
vous avez encore des objectifs ou des gaps que vous aimeriez franchir, ou peut-être simplement quelque chose que vous êtes pressé de réaliser, par exemple un haut fait que vous aimeriez particulièrement... La cérémonie des Oscars. Une étoile qui s'appellerait Holiday. Non, il y a des choses qui sont potentiellement accessibles et qui seraient déjà des beaux hauts faits. Ce serait la possibilité de pouvoir faire un JDR. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous plairait à nous, qui plairait à la communauté et qui va demander du boulot, du travail. Mais on est quand même bien entouré. Donc ça fait partie pour ça qu'on l'a proposé en haut fait. On aura prochainement des nouvelles de ça, parce que du coup, on a GBX et Pétulia qui ont déjà commencé à bosser la feuille de perso. C'est quelque chose vraiment qu'on veut faire aussi avec vous, parce que la communauté doit aussi nous faire ses retours, voir la jouabilité, la chose, l'équilibre, un petit peu, tout ça, est-ce que ça fonctionne. Donc nous, on va commencer par le tester, et puis ensuite, on le laissera à disposition pour que vous puissiez faire de votre côté, sachant qu'il y a l'encyclopédie de l'autre côté, 300 kilos là, et Fabien qui va sûrement nous en faire une deuxième, un de ces quatre, qui va venir encore plus compléter ce qu'il a déjà fait, qui va permettre du coup d'être vraiment une belle base aussi pour commencer à réfléchir au JDR, quoi. Donc le JDR, ça peut être chouette. Et puis après, bon, évidemment, secrètement, mais je sais que c'est quasiment inatteignable, c'est le fait d'avoir un jour peut-être un animé noob. Ça s'y prêterait vraiment, ce serait chouette, mais ça va faire... RPG. Ça va faire 5 ans. Bah, toi, c'est peut-être le tien. Un MMORPG jouable sur Netflix. Mais moi, je te parle du mien. Après, tu parles du tien. Moi, j'aime bien le fait de pouvoir avoir, du coup, je trouve que ça s'y prêterait, que l'univers de Noob est vraiment chouette et un truc un peu shonen, un truc en style manga, un truc... Mais voilà, c'est très compliqué, l'animé en général. C'est compliqué. C'est encore plus compliqué que le cinéma, en fait, en vrai. Et on a pu voir que c'était même encore plus compliqué qu'un jeu vidéo, apparemment. Voilà. Donc, parce qu'un jeu vidéo, on a réussi à en faire au moins un petit. Mais un dessin animé, c'est tellement une ruine, en fait, c'est à perte. C'est très, très compliqué. En fait, quand tu es à partir du moment où tu as un producteur qui va mettre des sous, il va commencer à te dire je prends l'exemple tout bête, c'est un truc qu'on en a déjà parlé, c'est la moustache de Sparadrap. Voilà, Sparadrap, tu vas pas le représenter en adulte dans un animé, tu vas le représenter comme son état d'esprit, c'est-à-dire un enfant, mais tu vas faire un enfant avec une moustache. Donc déjà de base, le producteur fait attends, c'est un enfant, c'est un adulte, Les gens nous ont répondu ça marchera jamais, il a une moustache. On dit bah oui, et Mario. Mario il est un verbe quoi, tu vois. Ça marchera jamais, une moustache, et Magnum, hein. Oui, donc on a rencontré déjà beaucoup de difficultés, rien qu'en discutant de choses comme ça, et on voit que ça va être trop compliqué, quoi. Voilà. C'est ça. Et Après, donc toi, tu as un projet secret aussi. Toi, tu as un objectif secret. C'est pas un Il a objectif. dit individuel. C'est pas un secret, c'est pas mon projet individuel. Ça fait 60 000 ans depuis que Noob existe, on a dit qu'on sortirait un MMORPG. Moi je garde l'espoir qu'un jour on va se lancer. C'est un petit peu comme Noobland, vous voyez Disneyland ? Bah, c'est en mieux. C'est le prochain crowdfunding, ça commence dans 1 heure. Voilà, avec des attractions super, genre l'Omega Z-Land où c'est que des mecs. C'est accessible qu'aux mecs. Qui ont d'être dans l'attraction. Ouais, il y a un truc à bosser. Non, mais après, tout est faisable, on sait jamais ce qui peut se passer. On peut, demain, on passe la porte, il y a un producteur qui arrive, il dit tenez, prenez 150 millions pour venir sur Netflix. On voudrait pas, mais on ferait un effort à contre-cœur, peut-être qu'on irait. Maintenant, avec genre One Piece en film live, enfin en live, en série live, je pense qu'on peut faire un peu plus confiance à Netflix qu'avant. C'est-à-dire il y a 6 mois avant avec Cowboy Bebop. Mais bon, voilà. Voilà. Alors après, moi, mon objectif de vie... Ma vie, mon œuvre. Je dirais que... s'il y a une autre série qui se fait, qui a besoin d'un acteur... T'as pas tourné dans assez de contenu, toi? Si, moi je veux... Moi, ça me fait kiffer de voir comment les autres fonctionnent. Tu manges à tous les râteliers. Tais-toi, Ouais, ça va. Je suis sûr qu'on te propose, tu y vas. Ouais, tu tapines, ouais. Ouais, alors, tu fais la maline. Qui c'est qui est dans la Flanders Company?
toi et moi, voilà, donc Poupoune, C'est hein. normal, c'est des amis. Ouais, mais j'étais avant toi. Non, mais voilà, moi j'aime bien, je sais que grâce au fait d'avoir, quand on me proposait de participer à d'autres web-séries, autres que ce que je faisais avant, c'est les Mythomanes, moi j'y allais de bon cœur. Et c'est vrai que voir comment fonctionnent d'autres équipes, c'est intéressant. Par exemple, j'avais fait Les Seigneurs d'Outre-Monde, qui était un fan-film autour de. Enfin, qui était dans le style Seigneur des Anneaux, on va dire, où en fait, je voyais qu'il y avait c'était vraiment fait par des professionnels. C'est-à-dire qu'en gros, on posait la caméra d'un côté, on faisait plein de fois toutes les scènes de tout le monde, etc. Puis on mettait la caméra de l'autre côté, on changeait d'angle, plan serré, plan large, et en fait, le réa à la fin disait, tiens, ce plan-là il est plus intéressant que celui-là, je mettrai celui-là à la fin. Voilà. Et d'autres, c'est ce truc où tu arrives et tu as juste à dire ta phrase et puis c'est fini, merci, c'est super, merci, bonsoir. La Flanders Company, par exemple, même si Rudy le réa, il y avait toujours Fred Einstein qui était à côté pour dire non, là ça va pas, l'intention n'y est pas, on va retravailler la scène jusqu'à ce que tu sortes le truc qui fait bien. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des gens qui nous apportent leurs connaissances, je pense aussi à PADG, Pierre-Alain de Carré, qui lui nous a donné pas mal de conseils par rapport à lui, comment il fonctionnait. Parce que forcément, lui, il est comédien professionnel, il vient pas les mains dans les poches avec le texte qu'il a reçu 24 heures à l'avance. Et voilà, lui, on lui a envoyé le texte, il le connaît par cœur. Il va te dire, voilà, moi ce que je veux, c'est pas forcément apprendre mon texte sur le moment, c'est je le connais par cœur, donc comme je le connais par cœur, je peux mettre l'intention que tu me demandes. Je le fais comme je pense, puis après tu vas me dire non, on fait plus comme ça, et puis comme je connais mon texte par cœur, je peux modifier mon émotion, ce que tu as envie que je mette dans la scène, etc. Voilà. Donc toi, ton rêve secret, c'est de tourner dans quelque chose de beaucoup plus pro. Non, pas forcément. Non, c'est simplement, moi je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Depuis que j'ai 16 ans, une fois par an, un week-end, je pars faire le con dans la pampa. C'est presque, voilà, c'est comme respirer, quoi. C'est mon ADN, c'est en Ouais, moi. c'est en Ouais, moi. je suis un acteur né. Non, mais je sais pas, moi, si un jour ils font, tu sais, les émissions, là, les années 2000 ou les années 90, et que d'un coup ils se disent, tiens, si on invitait les noobs, parce que c'était les précurseurs des web-séries, tu vois, moi ça me ferait plaisir. Il y aurait une certaine forme de reconnaissance. Tu vois, parce que souvent, en plus, dans ces émissions, t'as 4 Pékins, les mecs, tu leur dis, mais t'avais quel âge en 90, là, t'avais 6 ans, d'où tu me sors que tu connais, machin, voilà. Et quand les gens me disent, oh, le Club Dorothée, Olivier Tom. Ta gueule, ça passait à la 5, ne sort pas avec ses comme ça. Voilà, des trucs comme ça où les gens ils sortent des aberrations parce qu'ils n'y étaient pas. Quoi. Voilà, bon t'enculé quoi. Moi, quand j'étais ado, parce qu'on va pour les confidences, Oui. Allons-y sur les confidences, t'as demandé personnellement. Alors allons-y sur le perso. C'est vrai que moi j'adorais faire du théâtre quand j'étais petite, quand j'étais ado, et c'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu pouvoir faire plus quand j'étais petite, et j'ai pas eu la possibilité. Mais c'est vrai que du coup, l'envie de jouer la comédie, et donc par extension de pouvoir peut-être faire du cinéma un jour, des choses comme ça a toujours été peut-être un rêve un peu inatteignable, quoi. Mais c'est vrai qu'avec le temps et la pratique, les rencontres aussi avec ce monde-là, les gens qui ont fait cette expérience-là, en fait, ils nous ont pas forcément vendu du rêve. Donc évidemment, il y a toujours cette envie de jouer la comédie, mais après, le fait est qu'aussi on a été un peu mal habitués. On fait ça entre nous depuis des années, on fait ça avec de la bienveillance, avec humour, avec une alchimie. Je ne sais pas si jamais le monde professionnel nous plairait tant que ça, maintenant qu'on a connu la liberté totale, la possibilité de proposer des choses. J'ai peur que la hiérarchie, le fait que une production professionnelle, il y a des sous, donc il y a des producteurs, c'est eux qui décident. Le fait de devoir toujours discuter nos choix, je pense qu'on serait frustré de perdre cette liberté. Et puis surtout, pourquoi ensuite en échange ? Pourquoi ? Pour avoir un film diffusé au cinéma en France ?
Oui, ça veut dire allez, un mois de visibilité et puis ensuite plus rien. Et donc tout ce qu'on a créé pour cette œuvre-là, bah, en fait on a perdu les droits, du coup on n'en a plus le droit plus que ça. Donc tous les personnages qu'on a créés, bah, on n'a pas le droit de les utiliser. Donc du coup si on veut écrire un bouquin sur ces personnages-là, ah bah on peut pas, ou alors il faut qu'on négocie avec le producteur. Et donc du coup, enfin, plein d'emmerdes et de contraintes que nous on n'a jamais eu jusqu'à présent. On a toujours les droits de notre licence, de notre série. Et finalement, est-ce que ce qu'il y a de plus précieux, on l'a pas déjà? Est-ce que finalement, ce qu'il y a de mieux, c'est pas ce qu'on a nous, c'est-à-dire l'aventure humaine, le fait de pouvoir tourner entre potes, la liberté de pouvoir écrire ce qu'on veut, de pouvoir proposer, le jeu, le plaisir de jouer, juste, ça on l'a déjà. Est-ce que finalement, on n'a pas ce qu'il y a de plus important, quoi? Donc le fantasme du cinéma, on en est un peu revenu en fait. Oui, mais à côté de ça, tu as quand même cette possibilité de te dire, bah, j'ai cette liberté-là de ce côté-là, donc je peux tenter des trucs à côté, si ça marche pas, bah, j'ai Oui, toujours mais cette du coup, possibilité. si jamais on doit le faire un jour, parce que je ne Non, mais dis tu pas... tu parlais de faire du théâtre, tu parlais Oui, du théâtre, des choses, oui. des projets qui sont pas dans l'univers de nous. Tu pourrais très bien, Complètement. Voilà, dans ce cas, il faudrait que ce soit quelque chose de complètement autonome et qui du coup n'impacte pas ce que nous on a créé. Parce que aujourd'hui on a une structure, on a des salariés, on a une licence et il ne faudrait pas se tirer une balle dans le pied non plus. Donc oui pour des projets autres, oui sûrement pour des choses qui seront... Ou alors si jamais c'est sur nous, il va falloir que ce soit extrêmement encadré, quoi. Voilà. Donc voilà. On attend toujours que Georges Lucas nous appelle. Et Peter Jackson veut nous appeler aussi. Voilà. Très bien, très bien. Sinon, Spielberg. On a une question. Toi, tu veux Spielberg? En fait, c'est plus par rapport à YouTube en général, avec les soucis que vous avez eu dernièrement, tout ça. Si jamais ça se complique, vous laisserez tomber complètement le format vidéo et aller sur d'autres supports? En fait, moi je pense que le problème c'est pas YouTube, le problème ce sont les robots. Oui. C'est-à-dire que le problème qu'a eu Fabien avec la vidéo, s'il avait eu un interlocuteur humain en 5 minutes, c'était réglé. Il avait la solution, le gars lui aurait dit écoute, on peut pas laisser ce mot-là, etc. Il aurait dit d'accord, ça aurait fini par être bipé comme c'est arrivé, mais non, il a fallu qu'on passe par les réponses automatiques, les machins, les trucs, ça a pris quoi, une semaine. C'est ça le problème, c'est ça qui est frustrant. C'est pas que ta vidéo elle soit démonétisée pour une raison qui, certes, peut être discutée, mais qui est de toute façon du choix de YouTube. Voilà. C'est surtout le fait que pendant une semaine, tu es obligé de te batailler pour avoir quelqu'un d'humain. Voilà. Mais ça pose aussi une vraie question sur la créativité, sur la liberté, de pouvoir créer des personnages qui sont pas forcément lisses et conformes à la bien-pensance. On a peut-être envie aussi de parodier, de faire des personnages qui sont justement plein de défauts et potentiellement des choses qui ne sont pas conformes à la morale de YouTube. Et ça, c'est quelque chose, du coup, qu'on ne peut plus faire en réalité, puisque si on le fait, du coup, on sait très bien que la vidéo n'aura aucune visibilité, qu'il n'y aura aucune monétisation possible sur cette vidéo. Donc on sait déjà que voilà, si on le fait, c'est dans ces conditions-là. C'est possible, hein, on peut le faire comme ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu triste quoi, pour les créateurs de fiction, même en général, pas que pour nous en fait, hein, pour la fiction en général. Donc pour la petite histoire, juste parce que à mon avis qu'ils ne doivent pas avoir les bails la semaine dernière, on a voulu donc mettre sur YouTube la saison 11 dans son intégralité, l'intégrale de toutes les saisons de Noob, des saisons 1 à saison 11 sur YouTube. Donc on a uploadé comme une nouvelle vidéo qu'on a soumis à YouTube. Et donc du coup, les conditions apparemment de YouTube ont changé et aujourd'hui, les vidéos qu'on soumet sont scrutées par l'IA et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des termes qui étaient loufoques, drôles en 2001, qui apparemment ne le sont plus du tout. En l'occurrence, on a utilisé le terme et dans la phrase, c'était un synonyme de lâche, de mauviette, de couard, mais ça a été interprété comme des propos homophobes, alors que ça n'avait aucun sens dans cette phrase. Si jamais on met un propos homophobe à la place, ça n'a aucun sens. Mais l'IA est ce qu'elle est à l'heure actuelle, et du coup, la vidéo a été bloquée pour ça. Et donc on a mis du temps pour avoir un interlocuteur humain. Il a fallu discuter avec l'IA limite un petit moment avant d'avoir enfin le fin mot, parce qu'au début tu sais même pas pourquoi ta vidéo elle pose problème. Et c'est ensuite qu'on
on a vu qu'il y avait des difficultés. Donc on a fini par discuter et donc on a fini par trouver du coup un compromis en disant bah, si vous voulez, on met des bips au moment où ça pose problème et puis voilà, vous remettez en ligne la vidéo et puis voilà, c'est ce qu'on a fait. Mais bon, ça interroge quand même sur le futur en effet de nos vidéos sur YouTube. Est-ce encore la plateforme la plus adaptée à des créatifs et à des gens qui font de la fiction sur Internet? Qu'est-ce qu'on a comme alternative aujourd'hui? Est-ce qu'on doit adapter notre écriture évidemment en fonction de ces exigences-là? Au bout d'un moment, voilà, nous c'est vrai qu'on est habitués à avoir une grande liberté. On s'auto-censure automatiquement depuis déjà pas mal de temps en fait, parce que on est évidemment on vit en société, et les réseaux sociaux, on est évidemment on est obligé de s'adapter par rapport à ça. Nous-mêmes, sans s'en rendre compte, nos dialogues sont beaucoup plus lisses qu'avant. C'est comme ça. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'on prendra toujours plaisir à faire les choses? Je pense que globalement, quand même, oui, on trouvera toujours. Mais bon, c'est vrai que là, en l'occurrence, la semaine dernière, Fabien avait vraiment le seum parce qu'il a enchaîné à la fois que des problèmes liés à de l'IA qui bloquent des choses simples, quoi. Donc en fait, tout est compliqué là où ça devait être, ça doit faciliter la vie des utilisateurs. Et en fait, finalement, on bataille pour des choses qui fonctionnaient très bien avant, quoi. Ok. Oui. Alors, changer ce que vous écrivez et vous limitez, ce serait une absurdité. Pourquoi? Parce que c'est votre ADN. Vous n'allez pas modifier votre ADN, sinon vous allez bosser direct chez M6. D'accord, soyons clairs. Si vous avez commencé et que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, parce que vous êtes quand même un des rares, si ce n'est le seul à avoir survécu, la Fondation, malheureusement, elle n'a pas survécu. Si, ils sont en train de tourner. Ah, si. chouette. Non, mais c'est pour bientôt en plus, ils sont en train de tourner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez survécu parce que vous avez justement quelque chose de différent. C'est cette différence-là que vous portez. Donc pourquoi vous voulez vous sevrer, vous renfermer, vous normaliser? Il ne faut surtout pas. Des supports, il y en a d'autres. Vous ne passerez pas par YouTube, ben c'est pas grave. Alors, bon, je vais dire un truc qui va vous choquer, mais les premières vidéos, vous n'avez pas obligatoirement cherché à les monétiser. Vous allez d'abord chercher à vous faire connaître. Après, vous allez monétiser. Bon, ben là, en gros, vous repartez à zéro. Vous allez vous faire connaître, entre guillemets, sur autre chose, et ensuite vous monétiserez. Mais il ne faut pas vous laisser manger par YouTube, parce que sinon, allez signer un contrat chez M6 ou TF1. Ça revient à ça. Ça revient à ça. Donc, il y a des espaces de liberté. Il y a les romans, il y a... Perdez pas votre ADN. Autre chose, en ce qui concerne les arts, comme vous avez parlé tout à l'heure, il y a quelque chose qui a un peu disparu. À un moment, vous l'avez fait. Moi, je trouvais que c'était quelque chose de très très créatif. C'est d'avoir ce qui se passe dans nous et ce qui se passe IRL. Et là, vous aviez quelque chose où, alors vous étiez un peu bipolaire, hein, parce que c'était multiples personnalités en fin de compte, mais c'était super riche. Enfin, quand on voyait justement Gaïa dans sa vraie vie en train de galérer parce qu'elle n'avait pas de sous, Omégazel qui allait essayer d'interviewer un super tennisman, c'était complètement déjanté, et il y avait plusieurs angles de vue. Et là, c'était vachement intéressant, c'était très créatif. C'est quelque chose, j'allais dire, vous l'avez un peu abandonné au profit de la technique. Alors, les combats sont superbes, les costumes sont superbes, mais est-ce que vous ne perdez pas un peu de fond? C'est la meilleure question qu'on ait jamais eue. Sécurité, en Non, justement. C'est vrai que Fabien, en fait, dans sa manière d'écrire, et je le vois parce que sur des scénarios qu'on travaille, moi souvent il me dit bon toi Alain c'est l'IRL, voilà, toi tu développes le blog de Gaïa, les personnages IRL, voilà. Je remarque que lui, ce qui fait la différence pour lui, pour Noob, c'est le fait de pouvoir montrer à l'écran des choses que on peut pas voir habituellement, des combats comme ça, un peu animés, dans le sens manga, des choses qui, pour lui, c'est ça qui fait la particularité. Et donc, pour lui, le plus il arrive à mettre des choses comme ça
qui sont des combats, de l'épique, des effets spéciaux grandioses, de l'intensité de l'émotion, c'est ça pour lui qui fait vraiment... c'est ça qui contraste pour lui avec le cinéma français en général. Parce qu'il se dirait, mais le cinéma français, il n'aurait pas l'argent de montrer ça à l'image. Parce qu'il faudrait payer tout le monde, il faudrait payer le moindre effet spécial, alors que moi je fais ça gratis. Là, il faudrait payer tout le monde, ce serait de la technique pas possible, et si on devait passer au cinéma, mais moi, là, ce serait réduit comme une peau de chagrin ces scènes-là. Donc, il a l'impression que ce qui est vraiment important pour le public et ce que les gens réclament souvent, parce que souvent on le voit, hein, c'est il n'y a pas assez de combat, machin, il n'y a pas assez de ci. Donc il faut voir aussi les attentes des gens, des uns et des autres. Il a l'impression que ce qui plaît à la communauté, c'est beaucoup l'intensité des combats, le côté spectaculaire. Et c'est ça, il dit, il y a vraiment à l'image, ça se voit qu'il y a du travail, il le voit comme ça. Moi, pour autant, c'est vrai que j'aime beaucoup l'IRL parce que ça apporte de la fraîcheur, ça apporte aussi des situations cocasses, de l'humour et des choses originales qui font sortir un petit peu à un moment donné, revenir dans et les interactions entre l'IRL et l'in-game. Pour moi, c'est ça qui est important et qui fait l'originalité de Noob. Mais c'est vrai que c'est forcé de constater que on a un peu laissé ça de côté. Alors peut-être qu'aussi sur le plan pratique, en réalité, on a eu des soucis aussi quand on a fait des tournages IRL en extérieur. On ne peut pas tourner comme ça, alors que autant on va dans la campagne sans autorisation, on nous laisse tranquille, autant dès qu'on veut tourner en ville, il y a toujours quelqu'un qui va venir nous embêter, si c'est pas le voisin qui dit « vous filmez pas ma voiture hein !» Je dis « bon, d'accord ». On a souvent rencontré des difficultés quand on tournait dans la ville, donc c'est vrai qu'en général, quand on fait de l'IRL, on privilégie plutôt des tournages chez les uns et les autres. Et donc du coup après il faut que les appartements, les maisons des gens, enfin ils acceptent aussi qu'on vienne tourner chez eux. Enfin, bon. Donc c'est vrai que c'est aussi à la fois, on s'adapte un peu à plein d'exigences quoi. Mais moi j'avoue que j'aime beaucoup l'IRL, je m'amuse beaucoup avec le blog de Gaïa du coup avec ça. Moi j'apprécierais beaucoup d'en mettre un peu plus. C'est même plus facile limite sur le plan technique à faire. Il n'y a pas tous les effets spéciaux, il y a un petit étalonnage, il n'y a pas tous ces effets spéciaux, donc limite même ça. Honnêtement, Fabien, je l'encouragerais à le faire. Sa vidéo, il passerait moins de temps sur son ordinateur à faire des effets spéciaux si jamais il consacrait plus de temps d'écriture à développer l'IRL. Ça, c'est clair et net, quoi. Mais Fabien est masochiste, apparemment, et aime bien. Donc oui, je suis plutôt d'accord avec toi, en fait, en réalité, quoi. Après, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une évolution vis-à-vis aussi des contraintes de tournage? Par exemple, je pense aussi, à partir du film 1, on a eu des tournages de masse qu'on a dû faire. Donc, du coup, si quelqu'un, ceux qui ont participé aux différents crowdfunding, si tu leur dis, tu vas venir tourner, mais tu vas venir tourner pas en costume, machin. Dans l'appart. Voilà, non mais. Ah bah si, hein. Combien on avait de personnes à la fois 15 contributeurs, 15 Ouais, contributeurs chez toi. Non, comment ça? Il n'y a jamais eu 20 contributeurs chez moi. Non mais je rigole. C'est vrai? Parce que j'étais pas là, hein. C'est pour ça que les mangas sont déplacés. Non mais voilà, c'est-à-dire que les gens, s'ils veulent venir tourner dans Noob, ils veulent venir tourner dans le jeu Noob, pas dans l'IRL. Alors après, oui, c'est vrai que tu touches un point qui est vraiment intéressant, effectivement, mais de toute façon, Anne-Laure va faire le point avec Anne-Fabien. Quand on aura de nouveau des scènes IRL, peut-être, je sais pas. Mais effectivement, je trouvais que c'était une très bonne question. Très bonne question, en effet. Voilà. Belle intervention. Merci. Voilà. Tu auras ton prix à la fin. Meilleure question de la conférence. Fais gaffe, hein, la précédente, elle était maintenant, il a mis la barre haute. Non, plus personne ne peut poser de questions. Ah, bravo, merci. Hein. Justement, pour continuer là-dessus, est-ce que pour justement passer la plupart de ces contraintes, est-ce que ce serait pas mieux de faire passer ça dans les virgules par exemple, qui du coup sont des projets beaucoup plus courts, où il y a beaucoup moins de personnes à amener, et du coup qui permettraient de développer l'IRL? Oui, mais là tu parles de double virgule, c'est-à-dire qu'à mon avis, ça fait un moment qu'on n'a pas tourné. Non, par contre, il y a un épisode spécial qu'on a promis, qui est un épisode spécial Blog de Gaïa. Donc là, j'ai écrit le script. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le tourner, parce que j'ai demandé à Alex Pilot de le tourner, donc le créateur de la chaîne No Life. Donc on verra quand est-ce qu'on peut le tourner, et du coup l'objectif c'est de faire ça IRL. Puis après, pareil, tu as l'évolution des réseaux sociaux. Maintenant, par exemple, tout ce qui est
coulisses, tu le mets en avant aussi sur Instagram, sur non, TikTok, voilà. Mais pour dire que par exemple Fabien met souvent des vidéos de ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'il est en train de faire, un tournage, des coulisses de tournage, qu'on a beaucoup plus mis en avant aussi, parce que ça aussi ça fait partie de quelque chose qu'on faisait de manière occasionnelle. Il y avait un making-of qui était dans les DVD. Alors que là maintenant, chaque tournage donne lieu à une petite séquence vidéo au début, au milieu, à la fin, voilà. Voilà. Quel rapport avec... Je sais pas. Ouais, je me dis, il reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a une autre question à laquelle il ne répondra pas du coup Après, par contre, voilà, par rapport au langage, moi je peux comprendre qu'il y ait des gens qui n'ont pas forcément envie d'entendre certains mots, que notre façon de parler a évolué au cours des années, qu'il y a des mots qu'on n'utilise plus. Moi, comme je disais hier, à un moment donné, dans un bitomane, on a... Est-ce que tu veux le dire là maintenant, là tout de suite ? Non, mais je m'en fous. Bip ! Non, mais tu prends l'exemple justement de cette scène où Alex se transforme en Sailor Moon. D'ailleurs, dans le truc, on l'appelait Sailor Moon. Vous voyez. Et du coup, moi, j'arrive, je le tronçonne et je dis, je vais me la faire. Moi, je peux comprendre que quelqu'un me dise non, mais ça passe pas. Non, mais c'est clair, ça passe pas. Non, mais on avait un humour de gros bof. Non, mais soyons honnêtes. Voilà, et quelque part, le terme de passé par un autre terme, et c'est sûr que si tu réécrirais la scène maintenant, tu mettrais peut-être pas. Je mettrais mauviette. Ben non. Ah si, mauviette. Mouillette, c'est aucun rapport, mais c'est un mot arrête. Mauviette, c'est. Non, mais tu pourrais mettre petit bras, ou voilà, mais. Tu peux comprendre que notre langage doit pas non plus être tout le temps agressif envers certaines personnes. Voilà, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà. Ah, monsieur ? Mais justement, parce que là, vous parlez justement de l'aspect langage, dans l'aspect de la fiction, etc. Et ce qui fait, enfin, en dehors, là, il y a une il y a une introduction de ah oui, il n'y avait pas de régulation de voix, alors ça c'est. Oui. Donc, je me suis perdu. C'est fait exprès. C'est mal, hein. Donc les propos. Les propos. Donc les propos. Donc là, qui, si je comprends bien, c'est remplacé par des bips dans les vidéos. Ouais, bah en fait, c'est la seule solution qu'on a trouvée en fait. Parce que si on redouble aujourd'hui en faisant niet, en même temps. Mais est-ce que ça, derrière, déjà, d'une part, est-ce que le bip ne rend pas justement l'aspect fiction un peu perturbant? De toute façon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a là aujourd'hui. C'est soit ça, soit on supprime la séquence, soit voilà. Donc, on essaye de faire les choses qui soient la moins invasive, quoi. Après. Puis on est une langue vivante, et une langue vivante, si tu enlèves un mot, tu vas le remplacer par un autre, et d'un coup on dira ah oui, mais ce mot-là aussi il est pas bien. Voilà quoi. Enfin, moi j'ai fait de l'animation en colonie de vacances, les gamins on leur disait vous insultez pas, vous dites cassoulet, et puis au bout d'une semaine ils disaient bon, vous arrêtez de vous traiter de fils de cassoulet parce que ça commence à. Voilà. Donc tu changes un mot pour un autre, et de toute façon au bout d'un moment tu dénatures, il y a quelqu'un qui va reprendre, qui va créer un autre mot pour parler de ça quoi. Donc oui, s'il faut dans 5 ans on nous dira que. Cassoulet c'est pas soulet. Arrêtez de cassoulet. De flageoler. Pensez aux pétomanes, merde, ils ont une sensibilité aussi. C'est vrai ça. Ils contrôlent pas. Voilà. Donc oui, après, les indignés compulsifs, nous, on s'est fait un peu une raison. Hein. Moi, je suis pas du genre trop sur les réseaux sociaux à taquiner les indignés compulsifs. Très rapidement, je m'en vais. Là où Fabien est beaucoup plus taquin. Après, c'est toujours pareil, c'est un shitstorm, ça prend 2-3 jours, puis après tu passes à autre chose. Parce qu'il y a tellement de gens qui font de la merde tout le temps. Puis c'est qui n'a pas eu son shitstorm? Qui n'a pas eu son shitstorm sur Internet? Non. Non, vous avez vu, Grenier, maintenant, ça y est, il a dit qu'il avait un CL maintenant qui gérait sa page Twitter. Ah bon? Ouais.
Je ne vais plus sur Twitter. J'ai enlevé Twitter de mon téléphone, même Facebook, j'en ai. Voilà. C'est au moins. T'es pas tenté. Bah. Puis j'ai autre chose à foutre. Non, et puis aussi, on remarque aussi que très souvent, on prend un parti, nous créatifs, qui sommes vraiment les moins renseignés de la Terre sur la situation géopolitique, on nous demande de prendre parti sur des trucs. Et tu dis, non mais c'est pas qu'on n'est pas humain, évidemment que spontanément on voit les mêmes horreurs que vous, évidemment qu'on est indigné, évidemment que ça nous choque, mais pourquoi c'est à nous d'en parler plus que des gens qui, eux, ont fait des études, ont des diplômes, ont bossé toute leur vie pour pouvoir exprimer une opinion qui soit... constructive. Ouais, plus intéressante que nous. Voilà, ça c'est... Ah ben là, la politique de la vie, c'est la vie permanente. Tu respires, pourquoi tu respires? T'aimes l'air? Mais c'est fou, tu te rends compte? Et Twitter, c'est devenu un peu ça, quoi. C'est un peu... Voilà. Si Internet avait du sens, ça se saurait. Hein. Oui. Après, voilà, on est libre, du coup, la liberté qu'on a, c'est de ne pas avoir envie de rentrer dans les débats, de ne pas avoir envie d'aller sur telle ou telle plateforme. On fait le choix aussi, du coup, de se dire, bah, c'est pas pour nous, ça ne nous correspond pas. Voilà, c'est... on a encore le droit de ça, quoi. Personne nous oblige, tu iras sur Twitter 2 heures par jour, et ensuite sur TikTok 2 heures par jour. Non, sur X. Sur X, pardon, excusez-moi, c'est vrai. Moi, j'y arrive pas, j'ai toujours Twitter, c'est mort. T'as l'impression d'aller sur un autre site, quoi. Oui. C'est un peu bizarre. Ouais, bah oui, déjà, oui, c'est le choix. Ouais. Non, mais de toute façon, faut pas y aller tout le temps. Tu vas 10 minutes, tu as ton santé mentale qui compte. C'est donc l'heure? Oui, il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure. Du coup, on vous invite à passer nous voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur le stand qui est à l'étage de l'autre côté. Merci d'être venu, merci pour vos questions. Merci pour tout. Et à très bientôt. Donc cet après-midi, on est encore sur le stand et après, On rentre chez nous. on sera à Japan Expo pour Ah bon la prochaine convention. Nous, en tout cas, c'est à Japan Expo. C'est Et vrai ouais. Et c'est pas les JO aussi, mais on peut faire les deux. Ah ouais, tu vas faire l'épreuve de pentathlon? Non. Ah d'accord, tu sais ce que c'est le pentathlon? Non. Non. C'est une course avec des pommes de terre. Oui, voilà, le pentathlon. Bah, merci en tout cas pour tout. Et